Attention, les corps d'été se préparent dès maintenant. Le bikini body, le summer body. Attention, on va pas pouvoir se mettre en maillot de bain si on a trop grossi. Alors je vous arrête tout de suite, on va pas paniquer. On va arrêter de se prendre la tête avec cette histoire et on va décortiquer tout ça calmement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période très spéciale de confinement. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous et surtout que tout le monde va bien dans votre entourage. Donc restez chez vous, prenez soin de vous et restez en bonne santé, c'est le plus important. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais si c'est le cas, vous devez être affamé ces temps-ci. Genre vous devez avoir plein de petites faims. Tout le temps envie de grignoter, tout le temps envie de manger un truc, c'est presque frénétique, c'est difficile de s'en empêcher, quoi. Donc je pense que je suis loin d'être la seule dans ce cas, puisque je vois beaucoup de blagues qui circulent, comme quoi après le confinement on va tous peser 20 kilos de plus. Je vois beaucoup de messages qui circulent du genre comment ne pas grossir pendant le confinement, qu'est-ce qu'on va faire, ce sera bientôt les beaux jours, sans parler des messages du genre attention, les corps d'été se préparent dès maintenant. Le bikini body, le summer body. Attention, on va pas pouvoir se mettre en maillot de bain si on a trop grossi. Alors je vous arrête tout de suite, on va pas paniquer. On va arrêter de se prendre la tête avec cette histoire et on va décortiquer tout ça calmement. Alors si vous le voulez bien, avant de se demander est-ce que en sortant de ce confinement on sera digne de se mettre en maillot de bain, on va déjà se demander pourquoi on mange plus. Pourquoi on grignote autant? Pourquoi en ce moment, on a tout le temps envie de manger quelque chose, un dessert, un encas et un dessert de l'encas? Tout simplement parce que, quelle que soit notre façon de le vivre, cette situation nous stresse de ouf. On est tous anxieux, on est tous inquiets, on a nos familles pour lesquelles on s'inquiète, on est tous loin les uns des autres. Et en plus, la situation est vachement incertaine, on ne connaît pas la durée, on ne connaît pas l'évolution. Et finalement, l'être humain, il déteste l'incertitude. Donc déjà, c'est une situation qu'on a du mal à tolérer. Donc ça, faut déjà l'entendre, faut déjà l'accepter que en fait, on est tous stressés. En plus, évidemment, on a tous envie de s'informer en ce moment puisqu'on veut savoir comment ça va évoluer, est-ce que c'est de plus en plus risqué, est-ce qu'on peut sortir ou pas. Donc forcément, on écoute les infos. Sauf que les infos, j'imagine que c'est pas un secret pour vous, ça nous stresse d'autant plus. Selon une étude menée par l'Observatoire du débat public, dirigé par Denis Musée, regarder le journal télévisé, c'est genre une épreuve psychologique pour nous. Recevoir des infos comme ça en continu, la diversité, la quantité et surtout le fait que c'est surtout des mauvaises nouvelles, ça fait qu'en fait, on se sent sous pression. Et les spectateurs qui ont participé à cette étude, ils ont dit que après avoir visionné le journal, ils se sentaient comme une cocotte minute prête à exploser. Du coup, situation incertaine, infos en boucle, inquiétude pour nos proches, etc. On stresse et c'est normal. Et donc, quand on stresse, qu'est-ce qu'on fait? On mange. On mange plus. Apparemment, le fait de manger plus serait comme une réponse naturelle, une espèce de défense que le corps aurait trouvé pour se défendre contre tout ce stress qu'on lui impose. Et du coup, le fait de consommer des aliments, surtout ceux qu'on aime bien, qui sont bien sucrés et bien gras, et ben ça nous réconforte, ça nous apporte une espèce de consolation qu'on peut pas avoir par autre chose comme l'activité physique ou autre. Il semblerait qu'on fasse ça assez souvent, le fait de partir en week-end sur un coup de tête ou alors de faire chauffer la carte bancaire en faisant du shopping. C'est aussi des mécanismes qu'on utilise pour combattre le stress, sauf qu'en ce moment, le shopping, c'est pas le moment. Mais alors attention, pourquoi ça nous inquiète autant de grossir? Est-ce qu'on se pose la question pour sa santé? Ou alors, est-ce que je me pose la question parce que j'ai pas envie d'aggraver mon cas, sachant que l'été arrive bientôt, et en plus il y a ma collègue, et elle va me faire des remarques, et elle va me dire que j'ai grossi, et tout le monde va le remarquer, et il faudra se mettre en maillot de bain, et en plus elle va me demander si je suis peut-être enceinte. Alors imaginez 2 minutes, on vit dans un monde où vous vous baladez dans la rue, vous êtes bien, vous avez le sourire aux lèvres, les gens répondent à votre sourire, ils sont de toutes les tailles, toutes les formes, toutes les corpulences, et surtout personne n'a jamais fait la moindre remarque sur votre physique. C'est un monde où ça n'existe pas. Tout le monde s'en fout. Tout le monde est bienveillant envers tout le monde. Cette question du physique n'a même pas lieu d'être.
Vous débarquez au bureau, vous êtes toute contente, on vous fait plein de compliments et on vous demande de raconter votre week-end. Et ça s'arrête là. Dans un monde pareil, est-ce que ça serait si important de savoir combien de kilos on a pris pendant le confinement? Et d'ailleurs, combien de kilos on a pris tout court? Donc finalement, le vrai problème, c'est pas le confinement. C'est pas le fait que vous ayez fini en 2 jours le stock de cookies que vous aviez fait pour 3 semaines. C'est pas le fait que la salle de sport est fermée ou qu'on puisse pas sortir courir. Le vrai problème, c'est la pression permanente qu'on se met sur notre corps. Ce qui pose problème, c'est qu'on sait qu'on va se prendre des remarques, qu'on va être mal à l'aise, qu'on ne va pas rentrer dans le moule et qu'on n'a pas envie de se faire remarquer parce qu'on sort de la norme du poids. Ça me fait d'ailleurs penser à des situations où on m'a dit des trucs du genre « Hey, mais t'as maigri, c'est vachement plus classe !» En plus, on fait un amalgame qui est assez dangereux puisqu'on associe systématiquement le fait d'être mince et bien comme il faut au fait d'être en bonne santé, ce qui n'est pas forcément automatique. Sachant qu'il y a quelques siècles quand même, le fait d'être en bonne santé, c'était le fait d'être bien ronde avec de bonnes rondeurs. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on arrête de manger? Non, certainement pas. C'est pas du tout le moment de se priver et de provoquer plus de frustration et de stress que ce qu'on ressent déjà. On est d'accord? Tout d'abord, un truc intéressant à faire, c'est de penser santé au lieu de penser poids. On devrait arrêter de se demander est-ce que je vais grossir, est-ce que je serai assez bien pour rentrer dans mon maillot de bain cet été, et se demander qu'est-ce que je dois faire pour que cette situation n'influe pas trop sur ma santé et que je reste bien dans tous les cas. Alors j'ai fait mes petites recherches et ce qui est très mauvais pour le corps, c'est la sédentarité. Selon le professeur François Carré, qui est cardiologue et médecin du sport, être sédentaire, c'est rester assis au moins 7 heures par jour. Et même en dessous de 7 heures, à partir de 3 heures, ça peut déjà avoir des conséquences. Le plus important, c'est d'éviter d'être trop longtemps assis pour ne pas avoir des conséquences du genre stocker les graisses ou diminuer la masse musculaire ou même avoir des difficultés de transit. Donc même si on ne fait pas autant d'activité physique que quand on est à l'extérieur, il y a des choses très simples qu'on peut faire pour bouger quand même et éviter d'être sédentaire. Je lisais d'ailleurs un article dessus et une femme qui avait un gros problème de sédentarité disait qu'elle avait dû trouver des petites solutions pour se forcer à bouger un peu. Donc elle travaillait à son bureau et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a déplacé les dossiers dont elle avait besoin, elle les a mis un peu partout dans la maison. Comme ça, elle est obligée de se lever pour aller les chercher quand elle a besoin de travailler dessus. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a plein de petits trucs qu'on peut faire pour continuer à bouger, comme téléphoner debout, faire le ménage en musique, cuisiner ses encas plutôt que de prendre des choses toutes faites, comme ça on est obligé de rester debout, se balader, etc., monter les escaliers quand on en a. Donc grossir ou pas grossir, l'essentiel c'est déjà de ne pas rester assis tout le temps et qu'on fasse du sport ou qu'on n'en fasse pas, se bouger. Une deuxième chose qu'on peut faire pour arrêter de se prendre la tête avec cette histoire de grossir ou pas grossir, et ça, pour moi, c'est la plus importante, c'est apprendre à s'accepter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on n'accepte pas son physique, on finit par être le joujou des sociétés, des entreprises et des gens qui ne veulent pas forcément votre bien. Donc, des gens qui vont déterminer vos faits et gestes et comment vous devez être physiquement, alors que finalement, c'est peut-être pas dans votre intérêt. Plus une personne va être insatisfaite de son physique, plus elle va nourrir des pensées négatives et plus elle va être sensible aux pubs, aux magazines et aux messages qui disent qu'on n'est pas assez bien. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont été menées sur ce sujet où on expose des femmes à des magazines, à des pubs pendant juste quelques minutes et au bout de 15 minutes suffisent pour que les femmes se sentent moins attirantes à force d'être exposées à des images comme ça. Et il y a même des études qui montrent que moins on aime son corps, moins on écoute son corps, moins on fait attention aux signaux qu'il nous envoie, et plus on peut être en mauvaise santé. En 2006, sur le site Périphérie, Mona Chollet faisait une déclaration super intéressante et elle disait « Qu'est-ce que c'est que cette société où les femmes font du chiffre inscrit sur l'étiquette de leurs vêtements un critère décisif de leur estime d'elles-mêmes? Quand on a la chance de n'être ni actrice ni mannequin, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en foutre, tout simplement ?» Je ne vous cache pas que je suis totalement d'accord avec elle, puisque les personnes qu'on voit à la télé, on a tendance à oublier que c'est leur métier d'être là, et donc on se compare à des choses qui ne sont pas comparables, et on se rend malheureux pour rien. Et puis il ne faut pas confondre acceptation avec résignation. C'est pas parce que j'accepte mon physique que dans l'état actuel des choses, il est comme il est, j'ai grossi, j'ai pris 1 kg, 2 kg, 5 kg,
qu'on va rien changer. Au contraire, avant de chercher à changer son apparence, il faut d'abord accepter qu'on est ce qu'on est et que ça ne constitue pas tout ce qu'on est. Et ensuite, ça donne l'énergie nécessaire pour faire les actions qu'on veut. Ça sert à être bien dans son corps, quelle que soit la situation. Et si je veux faire des changements, ben je peux, j'en ai le droit, mais sans me rendre malade. Donc une troisième chose qu'on peut faire, c'est de se poser les bonnes questions. Christophe André, dans son livre Imparfait, libre et heureux, un livre que je vais vous citer très souvent, invite à se poser la question, quand on se sent mal face à quelque chose, une remarque, un truc qu'on a vu à la télé ou autre, quand on se sent pas bien dans son corps, pas bien dans sa peau, de se dire stop. Pourquoi ça me fait du mal? Pourquoi je ressens ça? Sur quelle corde on a tiré qui fait que je suis dans cet état et que j'ai peur et que je suis angoissée et que je me sens mal dans ma peau? C'est une réflexion intéressante qu'on peut faire par écrit. Et quand on ressent le truc, de s'arrêter et de dire ok, voilà, là il y a un truc qui m'a fait mal et il faut que je sache pourquoi. Le quatrième truc qu'on peut faire, c'est boire de l'eau. J'adore boire de l'eau. Un jour, je suis allée voir une nutritionniste à Paris et elle m'a dit un truc super intéressant, c'est que assez souvent, la sensation de faim qu'on ressent, petite faim, petite fringale, quelle que soit l'heure de la journée, ça cache parfois une soif déguisée. C'est-à-dire que, en fait, vous pensez avoir faim, mais c'est parce que vous manquez d'eau. Alors, je sais que ça peut paraître un peu perturbant, mais régulièrement, le corps, il nous demande de l'eau et on ne lui en donne pas assez et on pense avoir faim, donc on mange, mais en fait... Et effectivement, depuis qu'elle m'a dit ça, j'ai fait l'expérience. J'ai augmenté ma quantité d'eau puisque j'en buvais vraiment pas assez. Et là, je suis passée entre 2 et 3 litres par jour. Ouais, je sais, c'est énorme. Et grâce à ça, j'ai éliminé pas mal de petits moments où j'avais des petites faims. En fait, c'était pas des petites faims, mais des petites soifs. De plus, j'ai pas besoin de vous rappeler les bienfaits de l'eau. C'est important d'en boire. Ça aide à drainer le corps, éliminer les toxines, aider le métabolisme à bien fonctionner, à préserver l'épiderme, à bien dormir, etc., etc., etc. Donc, en cette période où on est un peu stressé et on mange un peu plus, c'est totalement le moment pour augmenter la quantité d'eau qu'on boit. D'autant plus qu'on est à la maison, donc pas de problème pour faire pipi. On en est à combien? 4, 5, je sais plus. Le cinquième truc, ce serait de profiter de tout ce qu'on mange sans culpabiliser, de profiter de chaque aliment, surtout ceux qu'on aime beaucoup. Et apparemment, si on est suffisamment attentif, il y a un moment où le goût devient moins prononcé, où on y prend moins de plaisir, et donc c'est le moment où le corps nous donne le signal que c'est bon, j'en ai eu assez, je suis arrivée à satiété ou j'ai suffisamment mangé. D'ailleurs, j'ai une petite étude intéressante pour vous. En 2014, 3 psychologues américaines ont mené une étude sur 228 femmes qui étaient super insatisfaites de leur corps. Elles leur ont fait essayer 3 semaines de méditation guidée sur le thème de l'autocompassion et de la bienveillance envers elles-mêmes. Au bout de 3 semaines, les participantes ont observé une diminution significative de l'insatisfaction envers leur corps. Elles avaient moins honte. Elles ont reporté une meilleure appréciation de leur corps. Donc en gros, la méditation les a aidées à avoir une meilleure image de leur corps. Et d'ailleurs, en 2015, Elena Lewis-Smith, qui est une chercheuse en psychologie, elle a réalisé une étude similaire sur des personnes qui étaient atteintes de troubles alimentaires. Et elle aussi, elle a eu des résultats super. Donc si vous vouliez pratiquer la méditation ou si vous aviez déjà commencé à le faire, sachez que c'est une activité qui aide à se détacher de la pression par rapport au corps et qui aide à se sentir mieux dans sa peau. Donc pour conclure cette vidéo, la priorité, c'est pas de ne pas prendre 1 gramme pendant ce confinement. L'essentiel, c'est de rester en bonne santé, de bouger quand même si on peut pas aller très loin. Et si vous êtes quelqu'un de très actif et que vous avez besoin de vous dépenser, alors vous avez totalement le choix. Il y a plein d'activités qui sont proposées. En ce moment, il y a des lives de absolument tout. Ça va du yoga au fitness en passant par le cours de samba. Donc je vous laisse parce que c'est l'heure de manger et que j'adore ça et que je culpabilise pas du tout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se retrouve bien vite pour une nouvelle vidéo.